Pour conclure le travail qui a été effectué en cette année 2023, pour vraiment en faire, disons, le tour d'horizon, il y a une chose que je voulais ajouter. C'est que dernièrement, il y a eu des gens tout à fait remarquables, comme monsieur Jean Dujardin, qui a fait un film sur les gardiennes de la planète Terre. C'est quelque chose que chaque être humain devrait voir. Chaque être humain censé de connaître la vérité, et de donner, disons, de se mettre en réflexion devant de tels trésors que la mer nous a fournis. Et Dujardin a eu une révélation tout à fait extraordinaire en égayant ce film, Les gardiennes de la planète. Vraiment, c'est merveilleux, c'est une sagesse tout à fait remarquable. Et alors, on apprend des tas de choses, on apprend que les baleines peuvent chanter, ils peuvent se réunir, ils peuvent même se donner des conférences par leur verbe qui le mettent en rapport. Et ils peuvent faire des actes musicaux, des actes de parler, de communiquer. On a l'impression que c'est des âmes qui leur manque la parole, des civilisés humains, mais alors, quelle puissance! Et là, il faut rendre hommage à M. Dujardin, qu'il a eu le courage de faire un tel film. Il y a eu également un savant, le professeur Max Vachon, qui a été un homme tout à fait remarquable. Il a fait une étude sur les scorpions, mais alors c'est dommage qu'il aurait pu, disons, faire un film pour mettre l'humanité en éveil. Bon, il est décédé, mais c'est dommage qu'il n'a pas pu faire un film de haute facture. Parce qu'en tant que savant, mérité, vraiment, il a travaillé avec le ministère de la Défense. Je pense que ça aurait été disons, une gloire et un remerciement pour tout ce qu'il a fait ici-bas. Voilà, il est mort et il est décédé, mais son âme est au ciel, parce qu'il a été vraiment quelque chose de très beau et de très noble. Il a servi la création dans toute l'acceptation du terme. Il a rejoint Rémi Chauvin, qui a fait un travail extraordinaire sur les abeilles. Il a aussi suivi le chemin d'Alexis Carrel, qui était athée complètement, et qui ne croyait ni en Dieu ni au diable. Un jour, il est obligé d'aller à Lourdes et il guérit subite. Il voit une malade, lui qui était médecin pour observer le convoi l'amenant à Lourdes, une malade atteinte de phtisie galopante. Et en lui-même, qui était incroyant, il s'est dit, si cette personne meurt, ou guérit, si elle guérit, je me fais moine. Elle pesait même pas 30 kilos. Et lorsqu'il y a eu le passage du Saint-Sacrement, toutes ces plaies se sont fermées sous les yeux du grand docteur. Ce petit docteur de rien du tout, il a commencé par réfléchir
En 1912, il reçoit le prix Nobel de médecine. Et il a eu aussi un autre homme qui a un autre personnage, un médecin, Charles Richet, qui a reçu le prix Nobel de 1913 et qui a rendu hommage au docteur Alexis Carrel, qui a dit, et il a eu son prix Nobel en 1913, un prix Nobel de physiologie de haute portée, mais alors des vies extraordinaires. Ça, franchement, quand on voit la grandeur de ces âmes incarnées sur Terre, on est vraiment petit. Mais il y a eu aussi des gens qui ont eu des intuitions tout à fait extraordinaires. Le professeur Jean-Alfred Fournier de l'hôpital Saint-Louis. Alors lui, c'est la panacée. Là, vraiment, c'est la fleur sur le gâteau. Il a donné 50 ans de sa vie pour, disons, identifier les maladies du sang. Il a donné 50 ans de sa vie, il a une renommée mondiale, jamais aucune personne n'a pu le contredire, si vous voulez. Et il devait avoir le prix Nobel de médecine, il est mort lors de la Première Guerre mondiale, et c'est le savant Noguchi de l'hôpital Rockefeller qui a pris les recherches d'Alfred Fournier et qui a reçu le prix Nobel de médecine à sa place. Alfred Fournier est mort à l'âge de 82 ans, sans une minute de maladie. On a des leçons à apprendre. Oh, c'est pour cette raison que je me mets à rigoler quand on voit l'orgueil de tout ce qui nous entoure. C'est déplorable. Nous devons remarquer que 1. La santé du corps physique, le bien-être de l'âme. La paix par méconnaissance de la guerre. Le travail pour avoir une vie utile. L'inutilité étant le fruit de l'oisiveté. Mère de tous les vices. L'honnêteté n'a rien à voir à se reprocher. Marcher la tête bien haute et dormir sur ses deux oreilles. Ces 4 grands points sont les secrets du fruit du vrai bonheur. Sur terre, préparant le paradis dans l'autre monde. Le grand savant, alors, aux portes de l'éternité, quand j'aurai fini ma carrière, s'il me reste un peu de poussière de cette triste humanité, que le tombeau seul s'en empare, et que mon âme se sépare, cette cause de nos douleurs, car l'âme pure et sans matière doit être un rayon de lumière que ne troubleront plus les pleurs, ainsi que la vigne féconde. L'homme, pour vivre, a besoin d'un appui, la force qu'il reçoit en venant dans ce monde lui vient tout de ceux qui s'attachent à lui. Docteur Philippe Ricord
chef de l'hôpital Saint-Louis.